savez, je suis triste. My mother was killed because of him. No dragged us all into this. You and me, your sister Sarah. He's gotta pay. Being with you again has been so special. Adieu. Sachez que malgré toutes nos différences, j'ai été heureux de faire votre connaissance. Allez, bonjour et bienvenue à tous dans Compagnie Puas. Aujourd'hui, on va attaquer la partie 21 de The Witcher 3. C'est parti. Alors, il fallait retrouver... Dans l'épisode d'avant, on avait parlé avec les gens et les mamies, je crois. Ah, qu'est-ce que t'es moche. Ouais, ça c'est vrai. Aïe. Ça ressemble à la vilaine ghoul que j'ai. Voilà. Ah, la musique a changé. Moi je préfère, mais ma préférée ça reste quand même Si Jeannot existe, je devrais trouver des empreintes de pas. Ma préférée restera quand même ok, les marques de Jeannot. Des empreintes d'enfants. Jeannot est passé par ici. Allez, sors de là, Jeannot lapin. Où est-ce que tu es? Ok. Où est-ce que... Non, c'était par là. Montre-moi ce que t'as dans le ventre. Ok. Quand il attire les noyaux. Aïe. Wow. Ah. Ah. Bande de saleté. Osez venir m'attaquer à 3 contre 1. Bande de lâches. Bon, je vois que ce petit Jeannot quand même il attire de drôles de créatures. Enfin il attire les noyeurs plutôt. Okay. Où est-ce que ça nous emmène? Les empreintes mènent à une tanière. Ah. Je vais jeter un œil. Comment? Attirer Jeannot hors de sa tanière. Comment? Avec quoi? Avec du feu? Appelez Jeannot. Allez, Jeannot lapin, sors de là. Jeannot? Oh. Là, mais c'est Gollum le mec. N'aie pas peur. C'est moi. Ah, c'est Gollum. Tu es un bucca? Un lutin alors. Je sais. Un célicole. Une espèce rare de nos jours. Je cherche une fille aux cheveux cendrés. Tu l'as vue? C'est pas parler? Raconte-moi tout depuis le début. Où l'as-tu vue? Que faisait-elle? C'est très important pour moi. Doucement, Geralt, doucement. Effraie pas le gamin. Enfin, le célicole. Et pourquoi? Ah, il peut plus parler. Tu connais bien les enfants de la clairière? N'aie pas peur. Je ne veux de mal à personne. C'est ici que tu habites? Bon, ça au moins... Jolie petite tanière. Bien située. Tu dois tout connaître de ce marais. Je me trompe? Ça ne te dérange pas de vivre au milieu des monstres? Hein? Des zombies? Ok, bon. Quoi? Tu ne peux pas parler? Ok. Pourquoi?
Tu as perdu ta voix? Ah, d'accord. Peut-être. Je peux t'aider. Ouais, tu me donneras de l'argent en échange. Le sorceleur, sache que je ne fais rien gratuitement. Je ne comprends pas. Tu veux bien m'expliquer? Oh, le mec des emparites. Ok, bah je te suis. Allez. Tu veux que je te suive? Et n'oublie pas l'argent. C'est vraiment nécessaire? Non, oui, non. Il m'embrouille un peu le gamin. Hein. Ah, en tout cas, il y a l'expérience qui va avec. Purée, essaie de m'attirer vers ses potes. Attention! Ah, d'accord. En fait, tu m'emmènes vers tes potes, quoi. Aïe. Ah. Voilà. Ça, j'en ai. Allez, viens là, mon petit Sélicole. Reste près de moi. Est-ce que tu m'emmènes, petit? C'est ici? Qu'est-ce qu'on cherche? Ah, il y a un nid là-haut. Il y a quelque chose sur la corniche qui t'aidera à retrouver ta voix. Avoue que tu veux bouffer, ouais. Tu veux que je grimpe, c'est ça? T'as la dalle et tu veux bouffer. Ok, ouais, mais tu m'avais pas dit qu'il y avait la wyvern, non. Donc on va faire une petite sauvegarde. Voilà. Sinon, on sait jamais. Allez. Oh, je savais qu'il y avait une créature bizarre qui m'attend. Oh là. Attends, mais tu m'as pas dit qu'il y avait des wyverns. Tu comptes me faire languir? Aïe là 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 là. Aïe. Putain, il y a des harpies aussi. Crevé de mon épée. Voilà. On est saleté. Ok. Et c'est là qu'on va retrouver ta voix. Voilà sans doute la fameuse bouteille. Ah d'accord. Dans cette bouteille renfermait sa voix. Un peu comme la petite sirène quoi. Le mec c'est Ariel version Sélicole. Allez tiens. Tu vas nous faire. Ah... Tiens. Allez ouvre le champomis. Whisky, salmigondis, pulvérulence, raclure, coxigru. Quel bonheur! Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Un vrai délice. C'est bon? Tu as fini? Ah, mes mots favoris. Vivre sans pouvoir dire « je veux et j'exige d'exquises excuses » est un véritable enfer. Merci du fond du cœur, noble étranger. Longue vie à toi. Hé, pas si vite. Ouais, bien N'oublie pas quelque chose. L'argent mec. Quel dommage de transformer ton acte généreux en banal échange de faveurs. Purée mais mec je préférais mieux quand tu parlais pas en fait. Ta voix elle est horrible.
Comment as-tu perdu ta voix? Je me suis réveillée un matin pour chanter aux aurores, comme à mon habitude. Et là, stupéfaction, ma voix avait disparu. Malgré tous mes efforts, ma bouche refusait d'émettre le moindre son. J'ai bien tenté de me rendre au village pour louer les services de la nouvelle sorcière. Mais ces rustres ont lâché leurs chiens sur moi en criant au farfadet. Ok. Honnêtement, j'ai l'air d'un farfadet? Un peu, ouais. Pas du tout. Si, quand même. Bien sûr que non. Enfin, c'est sûrement les moires qui m'avaient maudit. Qui d'autre? Un de mes amis moineaux était bien parvenu à retrouver ma voix, mais je pouvais pas l'atteindre. Et tu ne pouvais pas demander à un ami corbeau de te rapporter la bouteille? Les corbeaux servent les moires. Ils n'aident personne. Ok. Comment faut-il s'y prendre pour mettre une voix en bouteille? J'aimerais bien savoir. Et moi donc? Surtout une voix comme la mienne. Tantôt pareille à un tendre ruisseau, tantôt puissante comme le tonnerre. Sans compter que, tu l'as sans doute remarqué, je suis plutôt volubile. Ah, Simple super. farce ou méchanceté? En tout cas, c'est une magie puissante. Ouais, en tout cas, t'as fini comme Ursula avec la petite sirène, en gros, et on t'a enfermé la voix dans une petite bouteille. Sauf que elle, non, c'était pas une bouteille, c'était un collier. Enfin bon. Je cherche une jeune femme aux cheveux cendrés. Ça te dit quelque chose? Comment pourrais-je oublier? Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était mon moment préféré de la journée. Je venais de me lever et j'allais me soulager. Ah, déféquer face au soleil levant. Quel Oh pied! purée, mais Soudain, j'ai entendu une détonation. Tellement forte que ça ne pouvait pas venir de moi. Et cette fille est sortie de nulle part. Jeune, les cheveux cendrés, comme tu l'as dit. Blessée et à bout de souffle. tu m'en... Elle s'est précipitée vers les cabanes des enfants. Comme si les moires elles-mêmes étaient à ses trousses. Je l'ai copieusement invectivée parce qu'elle avait dérangé ma routine. Mais j'avais déjà perdu ma voix, alors je pense pas qu'elle m'a entendu. Ok. Que sais-tu des moires Que de sais-tu torse des séché- moires? Moires de torse Ce sont des séché. femmes cruelles, aussi anciennes que cette forêt. Mieux vaut ne pas attirer leur courroux. Sinon quoi? Vraiment? Qu'est-ce que je risque? Ta voix, ta vie, ça dépend de leur humeur. Leur méchanceté est sans limite. Même si, à leur manière, elles protègent la région. D'après la légende, elles tiennent toujours parole. Mais prends garde à ce que tu demandes. Tu ne les trouveras pas. Tu ne les verras pas, à moins qu'elles le désirent. Mais n'oublie pas que rien de ce qui se passe dans le marais n'échappe à leur vigilance. Ok. Je suis passé par le village du Marais. Je me demande si la femme qui vit là-bas n'est pas une moire. Cette femme, elle t'a paru perturbée? Folle alliée. Oh, tu me rassures. Ce n'est que la pauvre vieille qui s'occupe des orphelins. Elle prétend que je n'existe pas. Tu imagines? Bah, tu Les vois, orphelins. Dans un marais. Tu as quelque chose contre les marais? Je vis ici depuis toujours et je ne m'en porte pas plus mal, figure-toi. Ah bah, vu ta tronche, oui. Si elle a couru vers l'orphelinat, les enfants l'ont forcément vue. Ou au moins la femme qui s'occupe d'eux. Cette vieille peau ne parle pas aux étrangers. Pas de chance pour toi. Et à toi, elle parlerait? Je lui ai déjà parlé par le passé. Très bien, un prêté pour un rendu. Suis-moi. Voilà. À défaut de pas me donner de l'argent, tu me rendras ce fameux service. Allez. Bon, j'imagine qu'il va avoir encore les noyeurs. Bon, déjà, j'entends un bruit bizarre là. Je sais pas c'est... Voilà, qu'est-ce que je disais? Bon, oh, ça te bête. Aïe, 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 aïe. Aïe. Voilà. Saleté. Ok. Bon, c'est pas que je t'aime pas, mon petit Jeannot, mais j'ai besoin d'un peu de méditation. Voilà. Allez, c'est bon. Je t'ai fait un peu patienter, mais
Ça en valait la peine. Ok. Bon. Encore des noyeurs. Ah, ça m'a fait découvrir. Olé. Bon. Parfait. La voie est libre. Pas une moire en vue. Je vais chanter pour grand-mère, ça la calmera. Vas-y, chante. Et donne ta plus belle voix, mec. Le gentil petit Jeannot regardait les braises. Craque soudain une étincelle lui dit des fadaises. Tu as retrouvé ta voix? Oui, mais je crois bien avoir perdu une octave en route. Il faudra que je pense à la chercher. Tu n'aurais pas dû venir, Jeannot. Tu sais que c'est interdit. Calme-toi, grand-mère. Ne t'énerve pas, c'est mauvais pour toi. Ah, elle va dire encore vous. Vous êtes vraiment un fouteur de merde. La fille aux cheveux cendrés. À propos de la femme que je cherche, Désolée, grand-mère, mais cet homme insiste pour voir les dames. Non, c'est interdit. On va aller voir les moires du marais Je de vous en prie. Sorcéchine. c'est important. Il sera sage, grand-mère. C'est promis. Écoute-moi. J'ai retrouvé la petite Yagna, tu te souviens? Et j'ai guéri Jenny de sa fièvre, n'est-ce pas? Je ne t'ai rien demandé en retour. Non, pas même quand j'ai perdu ma voix. Donc, Eh bien, maintenant, grand-mère, je te demande une faveur. Aide cet homme, ne serait-ce que pour nous en débarrasser. Sa fille a disparu, et seules les dames peuvent la retrouver. allez. Tu dis vrai, Jeannot. C'est d'accord. Je vais l'aider. Ouais, bah voilà. Suivez-moi. Quand tu veux, mamie. Merci à toi, petit Célicole. Petit Gollum. Un Célicole Gollum. Bon. Jeannot est un bon garçon. Oui, c'est sûr. Mais les dames ne l'aiment pas. Méchante peste, qu'elles disent. Oula. Qui sont ces femmes sur la tapisserie? Ce sont les dames. Ah, mais c'est eux. Ils sont sur des... Ô ravissante dame à l'esprit tout-puissant, entendez mon appel et entendez mon chant. Devant vous se prosterne un ver insignifiant. C'est toi l'insignifiant, ouais. Ah, en train de se faire posséder. Oh. Comment oses-tu troubler notre sommeil, femme? Voilà. Quelqu'un parle à travers vous, n'est-ce pas? Oh, intelligent, Oh là, les enfants. c'est un spécimen rare, mes sœurs. C'est donc vous et moi. En effet, que nous imaginons bien l'être peut-être. Bah ouais. Ces garces du village ont encore colporté des ragots. Les humains sont des êtres jaloux et méchants. Est-ce qu'on ressemble à des moires étrangers? Viens donc vérifier. Touche-moi, toison blanche. Touche-moi là où tu le désires. Ok. Et si je Dites-moi, te touche là? je rêve où cette tapisserie est faite de cheveux. Oh, comme ses mains sont douces et sensibles. Ah, t'aimes, hein? Touche-moi encore, mon garçon. Touche-moi. Calme-toi, calme-toi. Où trouvez-vous des cheveux humains? Ne connais-tu pas la césure? Dans la région, un enfant devient un homme lorsqu'il coupe ses cheveux pour la première fois. Notre sœur tisse alors une tapisserie, et si la trame est droite, heureux est le destin. Et dans le cas contraire, Alors il faut la démêler. Attends, mais c'est un peu dans le délire Hercule, quoi, avec les fils, là, qu'elle coupe les vieilles, là. Et genre, quand elle coupe, bah, ça tue les personnes, quoi. dites-moi, Merde, Touche-moi.
C'est Vous bon, trouvez- c'est bon, Le je connais- t'ai notre- déjà touché, je t'ai déjà touché. Alors il faut la démêler. Ok, j'ai compris. Cette tapisserie, c'est une prison. Vous êtes maudite? Vilain petit curieux. Nul ne peut nous maudire. C'est nous qui maudissons les autres. Je cherche une fille aux cheveux cendrés, vous l'avez vue, je le sais. Où est-elle? Oh, comme il est impatient. Sinon... Peut-être n'aime-t-il que les filles aux cheveux cendrés. Ah, qui sait? Parle, ou je pince la tapisserie. Ciri est ma fille adoptive. C'est moi qui l'ai élevée. Et alors, si elle est gironde, quelle importance? C'est important pour moi. Je crois que nous avons touché une corde sensible. Regardez comme il bout de colère. Oh oui, c'est comme ça que je les aime. Oula, calme-toi, calme-toi. Ciri est ma fille adoptive. C'est moi qui l'ai élevée. Oh purée, Je mais... crois. Oh oui. D'accord. Vous l'avez rencontrée, je le sais. Dites-moi tout. Tu ne perds pas de temps, je vois. Très bien. Dis-moi, es-tu un homme, un vrai? As-tu peur des bêtes de la forêt? Non, non. J'en ai affronté plein, si tu Nous sais. vivons une période de trouble, Toison Blanche. Frère contre frère, et la terre est gorgée de sang. Le mal règne sur le pays, plus fort que jamais. Une sombre présence est apparue aux abords de Cuterrier. Elle se nourrit de haine et de mépris. Détruis la bête et nous serons reconnaissantes. Nous te dirons tout ce que nous savons sur cette fille aux cheveux cendrés. Une sombre présence. C'est un chevalier errant qu'il vous faut, pas un sorceleur. Parle à l'échevin de Cuterrier et t'en dira plus. Et n'oublie pas de collecter notre dû une fois la tâche accomplie. Quel dû? Et maintenant, notre servante va t'apporter la dague. Ouais, d'abord. Une dague? Pourquoi faire? Quand l'échevin verra la dague, il saura que tu es notre envoyé et il t'aidera sans réserve. Ok, bah vas-y. Hein. Je vais parler à l'échevin. Mais je ne vous promets rien. Qu'est-ce que tu attends, pas? Donne-lui la dague. Quant à toi, Toison Blanche, ne reviens pas avant d'avoir accompli ta quête. Ok. Allez, donne-moi la dague. Oui, maîtresse, la dague. J'arrive. J'apporte la dague. Ok, j'espère que ça l'a pas rendu complètement folle, cette... La dague, voilà. Pour vous. Les dames m'ont demandé de vous la donner. Oui, bah oui. Oh, on va dépecer quelqu'un avec. Placez le paiement de l'échevin sur la pierre. Pierre nue, pierre tondue, pierre voyante, pierre savante. C'est quoi, c'est toutes les pierres qu'il faut trouver? Fuyez, pendant qu'il est encore temps. Bon, ça va, elle a pas perdu la tête. J'ai eu peur qu'elle perdait la tête avec ce... Parce que hein, se faire posséder par trois meufs... Chaud quand même. Ah ah. D'accord. C'est trop long à lire. Bon. Ok, y a pas une... Où est-ce qu'il est, l'échevin? Ah, c'est parfait, il est juste à côté. On va juste prendre ça. Et... rejoindre l'échevin. Bon. On n'avance pas trop mal. Les moires du marais de Torsechin. Ça me fera toujours rire ce mot. Ce nom. En plus ça me fait penser aux moires d'un Hercule. Quand je serai grande, je serai un garçon. Où est-ce qu'il est, l'échevin? Ah, C'est toi, mec? Bonjour. Charmant village. ouais, Une vraie petite perle des marais. si vous le dites. Bon, j'ai besoin Tout de va ton bien aide. par ici?
Ouais. Les hivers sont rudes, mais on survit. Cette dague, ça vous parle? Oh oui, non, ça devrait te parler. Comment avez-vous eu ça? Oui, maître. Je ne savais pas que vous étiez leur serviteur. Ouais, bah je suis le serviteur. Je ne sers personne. Venons-en au fait. Je n'ai pas de temps à perdre. Très bien. Si vous le dites. Expliquez-moi votre problème, mais n'entrez pas dans les détails. La guerre a réveillé une puissance très ancienne, maléfique. Elle se nourrit de carnage et nous tourmente chaque nuit. Les gens disparaissent dans leur sommeil. Oh bah c'est fâcheux ça. Père, fils, mère, fille. Ils sont tous allongés au pied du grand arbre de la colline dolente. Personne n'a osé déplacer les corps. Oh mince. Vous devez faire quelque chose. Bannir cet esprit du mal. Donne-moi plus de détails. Enfin, ça dure depuis longtemps. 3 ans. Il faisait chaud ce jour-là. Je m'en souviens bien. J'étais parti relever mes pièges. Ok. J'étais en train de mettre un lièvre dans ma besace quand le ciel est devenu tout sombre. J'ai cru que c'était un orage. Et puis j'ai entendu un cri perçant, un cri terrible. Le lièvre s'est décomposé dans mes mains et les feuilles des arbres ont jauni comme en plein automne. Depuis ce jour-là, les choses vont de mal en pis. Les dents qui deviennent noires comme du charbon, crise d'hystérie, bébé difforme. Tout le monde vit dans la peur et dans l'espoir que les dames entendent nos prières. D'accord. Bon, dis-moi plus de détails. J'ai besoin de plus de détails. Faut aller voir par vous-même. Quand j'étais genou, ma grand-mère me passait un savon si j'approchais de la colline dolente. Pourtant, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Un jour, des gars ont voulu abattre les arbres de la colline et saler cette terre maudite. Aucun n'est jamais revenu. Le sol sous les herbes est jonché d'os humains. Ok, je vais aller jeter un coup d'œil, mec. Les dames de la forêt n'ont pas l'air de savoir de quoi il s'agit. Elles savent tout. D'après la vieille Tecla, c'est une punition pour nous apprendre le respect. Certains les ont traitées de sorcières. Mais ça ne peut pas être elles, vu qu'elle vous envoie. Je vais aller jeter un œil sur la colline dolente. Prenez garde, maître sorceleur. Vous allez au-devant d'un grave danger. Oh, le danger, je suis habitué, mec. On va aller voir. Est-ce que c'est loin d'abord? Oh oui, il y a un petit bout de chemin à faire quand même. Bon, ouais, on va s'arrêter là du coup. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi et à la prochaine tout le monde. Salut! Allez, gardez la pêche. Ciao!